Comment ajouter de la musique dans votre montage Filmora? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour ajouter de la musique. J'ai fait des vidéos précédentes sur Filmora, comment faire votre montage, et là nous allons nous attaquer donc à la musique. La première étape va être de lancer le logiciel et pour pouvoir avoir la possibilité de reprendre le montage que nous avions commencé et ainsi avoir la possibilité de rajouter de la musique. Donc la première étape, c'est de lancer le logiciel, et une fois que vous avez lancé le logiciel, nous allons pouvoir rajouter de la musique. Donc là, normalement, vous avez déjà les éléments de votre montage, hein. On avait déjà fait une première sélection de photos, on les avait intégrées, et maintenant, on va ajouter une nouvelle dimension, qui est la musique, parce que c'est vraiment quelque chose qui change tout. Alors, pour les besoins de cette démonstration, évidemment, je vais enfiler mon casque, ce qui me permettra, comme ceci, d'entendre également la musique. Alors, pour ce qui est de la musique, je vous conseille, si vous souhaitez héberger votre vidéo sur YouTube, de la récupérer directement dans le YouTube Studio. Vous avez un grand nombre de musiques qui est disponible, et ça vous évitera d'avoir des soucis lorsque vous mettrez votre vidéo si vous souhaitez l'héberger sur YouTube. Évidemment, si c'est une vidéo que vous allez envoyer à vos amis directement sans passer par cette plateforme, vous pouvez mettre la musique que vous souhaitez, évidemment. N'oubliez pas que les droits d'auteur existent aussi. Donc si vous ne savez pas comment faire pour récupérer de la musique directement sur YouTube pour pouvoir l'intégrer dans votre montage, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Dans la rubrique formation, vous trouverez une formation qui s'appelle YouTube Devenez créateur, et dans celle-ci, je vous explique comment récupérer de la musique. Je vous mettrai le lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus sous cette vidéo, et dans la rubrique des liens, vous arriverez directement au bon endroit, et à cet endroit, je vous explique comment récupérer de la musique. C'est la vidéo numéro 3 qui se trouve ici, mettre de la musique gratuite dans votre montage vidéo. C'est important que vous puissiez regarder cette vidéo parce que ça va vous expliquer comment aller récupérer de la musique et surtout comment ne pas avoir de soucis de droit d'auteur sur YouTube, parce que si vous mettez n'importe quelle musique, vous risquez que votre vidéo soit enlevée ou que votre son ne se joue pas. Donc ici, moi j'ai récupéré 2 morceaux de musique directement donc depuis la plateforme de YouTube, qui me permettra comme ceci de faire cette vidéo sans avoir de problème de droit. Donc je vais cliquer sur le bouton plus ici pour aller récupérer donc les 2 fichiers que j'ai téléchargés. Ce sont 2 fichiers au format MP3 que je vais avoir la possibilité de récupérer ici. Sachez que si vous avez fait des prises de son avec un dictaphone ou avec autre chose, vous pourrez également les rajouter ici comme de la musique. Ça, c'est la même chose. Donc je vais cliquer ici sur le bouton plus et je vais aller récupérer les 2 morceaux de musique que j'ai récupérés. Alors, si vous avez suivi l'ensemble des vidéos de cette formation, vous savez que j'aime bien ranger les choses directement au bon endroit, et si vous avez récupéré ces 2 fichiers musicaux, ça peut être intéressant de les ranger dans le même dossier où vous avez l'ensemble de vos choses brutes pour que ce soit plus simple pour revenir sur votre montage plus tard. Donc si vous avez regardé l'ensemble des vidéos à suivre de cette formation, vous savez où est rangé votre dossier. Mais si, comme moi, ça fait des semaines que vous n'avez pas touché à votre montage et que vous souhaitez savoir où il se trouve, sachez que vous avez la possibilité de faire un clic droit sur n'importe laquelle des photos qui se trouvent ici directement et qui a été intégrée dans votre montage. Vous faites un clic droit et vous choisissez ici Révéler dans l'explorateur, et il va automatiquement ouvrir le bon dossier dans l'explorateur de Windows, et vous saurez ainsi que cette image est rangée dans le dossier brut, qui elle-même est rangée dans le dossier montage vidéo Bretagne, dans le dossier Bretagne, dans mes images. Donc si je souhaite mettre mes 2 fichiers audio au bon endroit, je sais que c'est dans mon dossier images, dans mon dossier Bretagne, qui doit se trouver quelque part par ici, et ensuite dans le montage vidéo, dans mon dossier brut, et j'ai créé un dossier musique dans lequel j'ai intégré les 2 éléments que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'était une petite astuce si vous ne savez plus où vous avez rangé les différentes choses. Si vous avez suivi mes conseils, normalement tout est bien regroupé dans un dossier, et je viens de vous montrer comment le retrouver. Donc je vais cliquer sur le bouton plus, je vais me rendre dans le bon dossier, donc Bretagne brut musique, je vais sélectionner les 2 éléments ici en faisant un cliquer-glisser pour les sélectionner tous les 2. Je peux également presser la combinaison de touches CTRL plus A, ça va sélectionner tous les éléments du dossier puisqu'il n'y en a que 2. Je vais choisir ici ouvrir, et donc ça va apparaître ici directement dans mes médias. Alors soit ils se trouvent à la fin ici, ou alors ils vont se reclasser automatiquement en fonction de l'ordre alphabétique, donc vous les retrouverez sous cette forme avec un fichier et une note de musique directement dans votre dossier brut. Vous auriez également pu, si vous le souhaitiez, créer ici un nouveau dossier pour pouvoir avoir la possibilité
de mettre cette musique. Moi, je le mets ici, ça va être quand même relativement simple. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour ajouter cette musique directement dans notre montage? Eh bien, on va prendre le fichier et on va le glisser en dessous de nos photos ici, et automatiquement, ça va s'installer sur une piste audio qui se trouve ici. Vous voyez, ici, vous avez le symbole de la vidéo et ici, vous avez le symbole de l'audio. Alors, comment faire si vous souhaitez les mettre au même plan? Eh bien, il vous suffit simplement de réduire votre timeline en cliquant ici et en faisant un cliquer-glisser, et vous aurez ainsi la possibilité de mettre la deuxième musique dans l'enchaînement, ou alors vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, si vous voulez que les deux musiques passent de l'une à l'autre, eh bien de cliquer-glisser la première vers une autre piste qui n'apparaît pas, lâcher, et comme ceci, ça va créer automatiquement une autre piste audio, et comme ceci, lorsque vous jouerez votre morceau ici, quand celui-ci se finira, vous pourrez commencer par l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, hein. On a récupéré les fichiers, on les a cliqués-glissés ici dans notre timeline, dans notre plan de séquençage de notre vidéo, et comme ceci, eh bien, vous voyez que ça va être très facile. Alors, à partir de là, vous avez deux possibilités. La première, c'est qu'une fois que vous avez réalisé ces manipulations, je vais zoomer un petit peu au début du montage ici pour que vous puissiez voir, et là, je vais lancer la lecture. Donc là, vous voyez, directement, vous mettez de la musique et ça a changé d'environnement sonore. C'est incroyable, vous partez d'un montage qui voilà, ressemble à quelque chose, et dès que vous ajoutez une dimension de musique, ça fait vraiment un élément supplémentaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment bien de pouvoir faire ce type de choses, c'est d'ajouter de la musique à vos montages, ça les enrichira très rapidement. Alors sachez que vous avez la possibilité, en cliquant ici, sur le petit logo qui se trouve là, de complètement couper la musique, et ainsi, vous n'aurez plus la musique qui se joue, ça vous permettra de vous concentrer sur vos images si vous préférez. Moi j'aime bien avec la musique, ça donne un rythme au montage, et ça permet comme ceci éventuellement de caler les images sur les changements de direction de l'audio. Donc ici je vais remettre lecture, voilà, très bien. Alors sachez que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vous voyez il y a une ligne ici qui se trouve là, et lorsque je vais la survoler avec ma souris, j'ai la possibilité de faire un cliquer-glisser pour augmenter ou diminuer le volume de la musique. Si je trouve que c'est trop fort, eh bien je peux prendre la ligne et la baisser, et comme ceci, lorsque je vais jouer, la musique sera très faible et pourra accompagner éventuellement une voix qui pourrait être sur une de vos vidéos. Sinon, vous avez également la possibilité d'augmenter cette ligne pour aller plus haut si vous le souhaitez, mais là faites attention parce que ça risque de saturer la musique. Ou que ce soit vraiment trop fort. Donc faites attention de jouer avec cette ligne avec parcimonie pour pouvoir choisir ce que vous souhaitez. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, c'est que lorsque vous commencez votre montage, vous aimeriez que le son commence progressivement. Et ça, vous allez pouvoir le faire de deux manières. La première, c'est lorsque vous survolez la piste, vous voyez un petit point blanc qui se trouve ici. Je vais m'écarter parce qu'avec le curseur, vous pourriez ne pas le voir. Là, je sors de la piste, vous ne voyez pas le point blanc en haut à gauche de cette piste, et lorsque je survole, vous voyez, il y a un point blanc qui apparaît. Et ce point blanc, lorsque vous allez le cliquer-glisser, eh bien, il va déterminer le début de la chanson et la pente à laquelle la musique va commencer. Donc je l'ai sélectionné, je clique glisse, et là vous voyez il y a une sorte de pente qui apparaît, et donc ça veut dire que mon son va se jouer progressivement, donc de 0, à l'intensité du son à 0, pour aller jusqu'à 100% de ce que vous avez choisi. Donc je reviens ici au début, et je vais faire lecture, et vous allez voir, le son ne commencera pas tout de suite, enfin il commencera tout de suite, mais faible, et ensuite il montera petit à petit. Voilà, et donc en fonction de l'endroit où vous allez mettre le curseur, ce sera plus ou moins rapide en fonction de ce que vous souhaitez. Évidemment, c'est bien de ne pas mettre ça sur trop longtemps, puisque l'important c'est d'avoir votre musique. Donc là, je clique sur lecture. Et là, je suis donc à 100% à partir du trait blanc. Donc ça, c'est une première possibilité. Vous avez également la possibilité de double-cliquer sur votre piste audio, et là, vous allez être redirigé vers l'onglet audio de la piste. Et à cet endroit-là, vous aurez le fondu d'entrée, c'est-à-dire le fondu de musique au début. Ça, lorsque vous bougez ça, ça bouge en fait le point qui est là. Donc vous pouvez très bien le faire à partir d'ici si vous préférez. Si vous trouvez ça plus simple, plutôt que d'attraper le point blanc, vous double-cliquez ici et vous choisissez votre fondu d'entrée.
Donc vous avez deux paramètres, le fondu d'entrée qui est ici et le fondu de sortie qui est à l'autre bout de la musique. Je vous montrerai ça juste après. Une fois que vous avez validé ce que vous souhaitez, vous cliquez sur OK et là, eh bien, ça a validé ce que vous avez choisi. Donc lorsque votre son démarre, vous allez avoir donc la possibilité que ce soit plus doux. Voilà, donc première étape. Et ensuite, deuxième étape, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est lorsque vous allez vouloir enchaîner deux sons, deux musiques qui s'enchaînent, eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous rendre à la fin du premier et ensuite, eh bien, de prendre le point blanc qui est ici pour le réduire et de faire commencer le nouveau ici de façon à ce que les deux se croisent. Donc vous aurez le son ici qui se termine gentiment avec l'autre qui commence gentiment et comme ceci, ça vous fera un effet normalement du plus bel effet, comme vous allez pouvoir voir ici. Donc là, le son va diminuer et le son de l'autre va commencer. Et donc comme ceci, vous êtes passé d'un son à un autre et des images aux autres, comme ceci, avec cette transition. Alors sachez que vous avez la possibilité également, si vous le souhaitez, de réduire la taille de la musique, c'est-à-dire que là, le premier morceau de musique dure 2 minutes et quelques. Et si vous voulez que ce premier morceau de musique s'aligne avec certaines de vos vidéos, il vous suffit simplement de le cliquer, de le glisser, vous vous rendez sur la partie droite de votre musique, vous cliquez, vous glissez, et vous l'arrêtez au moment de votre choix. Si par exemple vous voulez l'arrêter ici, vous l'arrêtez ici comme ceci, et vous avez pile le moment où ça s'arrête, et ensuite il vous suffit simplement de prendre celui-ci, de le glisser, pour le faire se chevaucher un petit peu, pour que les deux puissent faire effectuer une transition. Donc pour ce faire, je mets mon curseur à ce niveau-là, j'effectue un petit zoom pour voir plus précisément comment ça va se passer, je glisse ici mon morceau un petit peu plus en avant, et comme ceci, eh bien j'aurai une transition parfaite à la fin de ça. Donc je clique ici, je lance ma transition, j'ai la fin de celle-ci, avec le début de l'autre. Et voilà, je suis donc sur des nouvelles images, avec une transition qui s'effectue calmement, et comme ceci, ça me permet de choisir ce que je veux. Voilà, c'est très simple pour ajouter de la musique comme vous pouvez le voir. Vous avez donc la possibilité, par exemple ici cette musique dure très longtemps, j'ai donc la possibilité de cliquer sur celle-ci, de me rendre sur la partie de droite et de faire un cliquer-glisser pour que ça se termine pile au moment de la fin de mon montage, ici, à cet endroit-là. Je vais zoomer à nouveau. Voilà, comme ceci. Et à partir de là, eh bien, je peux m'assurer que la fin de la musique se termine en fade également pour que le son se termine à 0 une fois que mon montage sera terminé. Voilà, vous savez désormais comment rajouter de la musique dans Filmora, comment faire des transitions entre deux musiques directement dans votre montage, comment faire pour ajuster ou ajouter, comme vous le souhaitez, la taille de ces mêmes morceaux. Et comme ceci, eh bien, ça vous permettra de rajouter de la musique dans votre montage Filmora. C'est vraiment très simple comme vous avez pu le voir et vous avez la possibilité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si vous le souhaitez, eh bien de baisser la musique beaucoup si vous souhaitez rajouter une musique de fond à un film où vous parlez déjà dedans. Ça peut rajouter une dimension intéressante. Voilà, c'était tout simple. Vous savez comment désormais rajouter de la musique dans Filmora. Et n'oubliez pas d'aller visiter les autres vidéos qui vous permettent de vous expliquer comment faire pour récupérer cette musique gratuite directement sur YouTube. Je vous mets tous les liens ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo, vous serez redirigé donc dans la rubrique des liens, vous pourrez donc retrouver toutes les informations qui concernent cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si toutefois vous souhaitez avoir plus de vidéos gratuites, eh bien vous pouvez vous rendre dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr. Il y a plus de 800 vidéos disponibles, elles sont toutes gratuites dans la rubrique formation. Vous pouvez donc toutes les consulter, ça parle d'informatique et comment devenir totalement autonome en informatique. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Et si vous souhaitez soutenir tout ce gratuit, vous avez la possibilité de le faire par l'intermédiaire des dons qui se trouvent dans le même menu, ou alors de prendre un pack de soutien qui se trouve ici de l'année en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo
Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.